Bon, ben voilà. Bonjour à tous, merci d'être venus, c'est vraiment gentil, malgré la chaleur. Ben voilà, je suis un peu dans mes petits souliers, c'est la première fois que je vais faire un exposé dans l'église. Donc avant tout, je tiens à dire que même si on est dans une église, euh, le point de vue que je vais exprimer, c'est mon point de vue à moi. D'accord? Je ne suis pas curé, je n'ai pas fait des études de théologie, d'ailleurs je n'ai même pas fait des études d'archéologie, donc même quand je donne un point de vue, c'est à partir de lectures que j'ai faites. Euh, le fait est que je pense avoir quelque chose à partager avec vous, dans le sens où, euh, de par les réseaux sociaux, je me suis fait énormément d'amis qui sont juifs. Et je pense que nous, en tant que chrétiens, ça peut nous concerner directement, dans le sens où je pense que ce soit les théologiens, les archéologues, les historiens, ou peu importe, à partir du moment où ils s'intéressent au lien entre le judaïsme et le christianisme, ou au judaïsme d'ailleurs en général, ils vont le faire comme s'ils étudiaient une civilisation qui est disparue. Hein. Donc comme s'ils étudiaient, par exemple, je sais pas moi, les Romains, les Grecs ou les Babyloniens. Mais le fait est que c'est une civilisation qui est entièrement vivante, qui est on ne peut plus vivante. Et donc il y a énormément à découvrir à son contact. Euh, en prenant le temps de simplement apprendre un petit peu à se taire, ouvrir ses oreilles, hein, parce qu'on ne sait pas faire les deux à la fin. On ne peut pas essayer de convaincre quelqu'un qu'on a raison et en même temps ne pas entendre ton point de vue, c'est pas faisable. Okay, ça vaut la peine de la mettre en veilleuse un moment et d'écouter ce qu'ils ont raconté. Et alors là, on en sort terriblement, terriblement, terriblement enrichi. Parce qu'en fait, ils ont une culture et une façon de penser qui est tout à fait particulière. Donc voilà, ici, ça va peut-être pas ressortir autant que dans d'autres exposés que je ferai par la suite, où je parlerai peut-être plus largement de ce judaïsme vivant. Ici, en fait, le thème de l'exposé, c'est l'unique alliance. Donc il s'agit en fait de faire un lien entre ce qu'on appelle l'ancienne alliance, hein, donc le judaïsme, donc l'alliance qui a été contractée avec Abraham, et la nouvelle alliance, c'est-à-dire l'alliance qui a été contractée avec Jésus-Christ. Euh, bon, ben voilà, donc en fait, je me rends compte que j'ai oublié un truc. Désolé. Voilà, voilà, on va y arriver. Manque de préparation, c'est pas bien ça. Donc en fait, on peut dire que pour beaucoup de gens, il y a une opposition vraiment énorme entre ce qu'on appelle l'ancienne alliance, donc tout ce qu'on peut lire dans la Torah, et tout ce qu'on peut lire dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a l'air d'être peace, gentil, souriant, de proposer la paix, de proposer un Dieu qui sourit aux hommes et qui leur demande de se réconcilier, etc. Hein. Tandis que l'Ancien Testament, c'est plus guerre sur guerre sur guerre, massacre, des villes qui brûlent, des tremblements de terre, l'Éternel qui frappe à gauche, qui frappe à droite, Noé et compagnie. La différence est assez marquante. Bon, ça c'est ce qui apparaît à première vue. Maintenant, cette dissonance-là, cette différence-là, a amené certaines personnes, dans un premier temps, à croire qu'il y avait une opposition complète entre les deux textes, entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc il y a par exemple un gars qui s'appelle Marcion, hein, qui est arrivé dans les premiers temps de l'ère chrétienne, qui est quelqu'un à qui on peut être redevable de beaucoup de choses, parce que finalement c'est grâce à lui qu'on a réussi à compiler et à avoir tous les textes relatifs à Saint Paul. Hein, il en a sauvegardé énormément. Les épîtres, tout ça, merci Marcion, c'est vraiment sympa de ta part, c'est lui qui a tout gardé, tout compilé, qui les a fait copier, merci beaucoup. Voilà. À côté de ça, le même bonhomme, mais pas que des bons côtés, il a poussé le bouchon tellement loin dans le fait d'opposer l'Ancien et le Nouveau Testament qu'il a carrément versé dans un antisémitisme mais forcené, mais vraiment excessif, quoi, extraordinaire. Lui, il était carrément convaincu que le Dieu de l'Ancien Testament, c'était Satan. Hein. Donc il n'y allait pas avec le dos de la cuillère. Pour lui, c'était le mal, point barre. Quoi. Et le Dieu du Nouveau Testament, c'était celui qui mettait un terme au règne du mal. Voilà. Bon, c'est une lecture des choses. Hein. Moi, je vois encore des gens maintenant sur le net qui reviennent avec des points de vue un peu pareils. Quoi. Tout ce que je peux constater, c'est que fort heureusement, les pères de l'Église, eux, ils n'ont pas eu cette vision des choses-là. Je pense que c'est une vision des choses qui est vraiment très, très,
très sommaire. Il faut vraiment avoir une lecture complètement superficielle et de l'Ancien et du Nouveau Testament pour revenir à une conclusion pareille. Parce que qu'on lise un peu en profondeur un des deux textes, on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas et qu'il y a une continuité réelle. C'est ça que je vais tenter d'exposer ici. Donc en fait, les pères de l'Église, comment est-ce qu'ils ont réagi? Ils ont qualifié la démarche de Marcion d'hérésie. Alors je sais que quand on dit hérétique, c'était mal, l'Église a eu tort de condamner pour hérétisme. Oui, il faut voir, parce que quand on lit les évangiles apocryphes qui ont été condamnés pour hérésie, on lit quand même un peu de tout et de n'importe quoi. Il y a des évangiles apocryphes qui ont été écrits uniquement dans le but de décrire l'enfance du Christ, qui aurait été un serial killer, qui s'amusait à tuer ses copains de jeu. D'accord, ok, moi je veux bien, on rentre ça en ligne de compte, on fait une religion avec ça et ça donne quoi? D'accord? Bon, il valait peut-être mieux quand même à un moment donné faire un tri et se dire non, là, on rentre dans le n'importe quoi, il est temps de s'arrêter les gars, parce que je sais pas où on va aller avec ça, mais pas bien loin. Il y a un autre évangile, l'évangile de Judas, qui lui décrit le fait que le Christ en fait n'aurait pas été crucifié. Il aurait envoyé quelqu'un d'autre se faire crucifier à sa place. Alors il s'assied sur une pierre et il parle avec Judas, qui était vraiment le plus chic des mecs, le gars qui avait tout compris, le sommet de l'intelligence. Alors on voit dans une scène de cet évangile le Christ qui est en train de causer avec Judas, pendant que l'autre est en train de se faire crucifier, il rigole, il se moque du gars qui est en train de se faire crucifier à sa place. Écoutez les gars, s'il y a des gens qui veulent adhérer à ce genre de croyance-là, libre à eux, finalement, chacun doit pouvoir suivre sa voie, hein, chacun sa route, chacun son chemin. Moi, perso, c'est pas tellement le genre de croyance auquel j'adhère. Je vois pas où ça mène non plus, encore une fois. Donc, voilà, ça fait partie des trucs qui ont été condamnés comme hérétiques. Et Marcion, dans la lignée, a été condamné tout autant, même si on a gardé, en lui disant merci, on a gardé toutes les lettres relatives à Saint Paul, mais d'un autre côté, voilà, son idée d'opposer les deux, l'Ancien et le Nouveau Testament, a été complètement rejetée. Non seulement elle a été complètement rejetée par les pères de l'Église, mais ils ont fait encore mieux que ça, puisqu'ils ont carrément pris la décision, eux, de prendre la Torah, donc l'Ancien Testament, de prendre les évangiles, de laisser déjà les 4 évangiles, parce que rien ne les obligeait non plus à prendre les 4 évangiles, et de compiler tout en un seul livre qu'on appelle la Bible, hein, auquel ils ont joint d'ailleurs les lettres de Saint Paul. Donc voilà, ils ont pris carrément le point de vue opposé à celui de Marcion. C'est-à-dire qu'au lieu d'opposer la Torah et les évangiles, ils les ont reliés ensemble en un seul livre et c'est devenu la Bible. Parce que pour eux, c'était tellement complémentaire qu'on ne pouvait pas comprendre l'un si on n'avait pas lu l'autre. Voilà. Donc, à mon sens, c'est un choix très très judicieux parce que même s'ils n'avaient peut-être pas à ce moment-là toutes les données pour parvenir à résoudre toutes les contradictions, ils se sont dit c'est pas grave, ils avaient une foi profonde. À mon sens, c'est vraiment ça la foi. C'est pas de se dire oui, mais il y a une contradiction, qu'est-ce qu'on va faire? On va liquider un des deux textes ou bien on va les mettre d'accord. Non, il y a une contradiction, c'est pas grave, c'est qu'une apparence de contradiction. Il viendra bien un moment où on aura la réponse qui nous permettra d'y trouver le sens. Hein. Donc ça se voit par exemple par rapport à leur choix très courageux d'avoir gardé les 4 évangiles. 4 évangiles qui se contredisent par-ci, par-là, hein, comme de nombreuses personnes le font remarquer sur Internet très régulièrement. Dans cette version, il dit qu'il tourne à gauche, dans l'autre, on dit qu'il tourne à droite, c'est pas un texte inspiré, c'est des bêtises. Mais non, c'est des témoignages en fait, des témoignages de gens qui ont vécu des choses ou qui en ont entendu parler et qui rendent compte du témoignage. Maintenant qu'il est tourné à droite, à gauche ou qu'il ait été tout droit, on s'en fout un peu, quoi. Ce qui compte, c'est le témoignage de ce que le Christ a pu apporter dans le monde. Et ça, tout le monde est bien d'accord là-dessus dans les 4 évangiles. Donc, je pense qu'ils ont eu un grand courage de garder et la Torah, et les évangiles, et les 4 évangiles d'ailleurs, même s'il y avait des contradictions, en ayant foi dans le fait que tôt ou tard, ça se résoudrait. Et effectivement, il y a des gens maintenant qui font des recherches très poussées, très pointues, et qui parviennent à résoudre absolument toutes les contradictions. Tout prend un sens. Tout prend un sens. La moindre contradiction trouve sa réponse. Si on se replace dans les quartiers, dans la ville, qu'on comprend le sens, tout prend son sens. Voilà, donc ça c'est un travail très courageux que certains font. Hein. Moi je ne me risquerai pas à ça. Tout ce que je peux faire, c'est simplement constater, continuer sur ce débat, et donc constater simplement que les pères de l'Église ont eu le courage finalement de garder les termes de l'équation. Ils n'ont pas choisi de la liquider, hein, comme ils auraient pu le faire, comme d'autres ont fait, parce que finalement il paraît que avant que les premiers sultans ne s'en mêlent, il y avait une quantité de Coran qui circulait, qu'ils les ont tous brûlés à l'exception de un. Là, on ne saura jamais ce qu'il y avait dans les autres. Hein. Donc, c'est un choix comme un autre. Pour liquider le problème, on liquide la question. Voilà. On ne cherche pas la réponse, on liquide la question. Voilà, je ne critique pas, chacun ses oignons. Mais enfin, les pères de l'Église ont choisi le point de vue inverse. Ils ont gardé la question et ils l'ont léguée aux générations futures. Moi, je trouve ça génial, tout simplement. Ça, c'est pour moi avoir une vraie foi. Voilà.
C'est très très courageux de leur part. Et donc, ils se sont retrouvés avec cette opposition, ils nous l'ont laissé. À mon sens, il ne s'agit pas vraiment d'une opposition, comme je le disais, je parlais de deux termes d'une équation plutôt. C'est-à-dire que pour moi, clairement, les valeurs qui sont défendues dans la Torah, dans l'Ancien Testament, sont tout à fait équivalentes aux valeurs qui sont défendues dans les évangiles. Et donc, c'est à ça que je vais m'attacher un peu, que j'essaie d'un petit peu apporter des éléments pour justifier ce point de vue-là, finalement. Je ne peux pas chercher à vous en convaincre, hein. Ça, c'est vous que ça regarde, hein, finalement, mais juste pour essayer de justifier cette affirmation que je fais ici, comme quoi il y a une équivalence entre les deux. Bon, en premier lieu, il faut reconnaître qu'il y a un contexte géographique et historique à la Torah. Hein, ça, c'est indéniable. Les voisins des Hébreux et des Juifs, des Israélites, n'étaient pas des chrétiens, ce n'étaient pas des bouddhistes, ce n'étaient pas des hindous. Hein. C'était des sabéens, comme on dit, c'est-à-dire des gens qui adhéraient au culte des planètes et du zodiaque. Des sabéens, d'une version tout à fait particulière, puisque finalement, on est dans quelque chose d'assez proche de la mythologie antique qu'on retrouve un peu partout, chez les Grecs, les Romains, etc., les Égyptiens. Mais eux, ils avaient une version 2.0, c'est-à-dire que c'est une version particulièrement trash et gore. Hein. Ils allaient vraiment très 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 loin. Hein, du genre, ici, les archéologues l'ont effectivement démontré, les affirmations de la Bible sont tout à fait justes et vraies. Les Cananéens, hein, qui disposaient de la terre sur laquelle se sont établis les Juifs par la suite, puisque c'est une terre qui leur a été octroyée par l'Éternel, qui leur a été confiée par l'Éternel, les Cananéens, effectivement, les fouilles archéologiques l'ont prouvé. On a retrouvé des jarres complètes, des jarres, pas des petits pots, non, des jarres quoi, hein, complètes remplies d'ossements calcinés d'enfants. Hein, donc c'est pas une légende, ils brûlaient bien leur premier-né pour avoir des belles récoltes au dieu Moloch. Hein. C'est de ça qu'on parle, c'est de ces gens-là qu'ils avaient en face d'eux. Alors quand on est face à ce genre de personnages-là, à ce genre de croyances-là, on peut comprendre qu'il y a une certaine obligation de se défendre, d'une part, qui est automatiquement une certaine violence qui se génère au bout de peu de temps, ça c'est écrit, hein, ça ne serait pas allé autrement. Et puis enfin qu'il y ait des interdictions du genre, on voit bien que l'interdiction de se livrer à l'idolâtrie, c'est quelque chose de primordial dans la Bible, hein, dans la Torah. Maintenant, cette interdiction d'idolâtrie, il ne s'agit pas d'aller dans une église ou d'aller dans un temple bouddhiste, il s'agit d'accepter des machins comme le viol de population entière, le génocide de villes entières, puisque voilà, on a des stèles qui ont été laissées par les Ammonites ou par des gens comme les Philistins ou les Babyloniens, où ils se vendent ouvertement, comme j'ai pu lire les traductions au Louvre, où ils se vantent ouvertement d'avoir sacrifié des populations de villes entières, hein, d'avoir perpétré des génocides en l'honneur de leur Dieu, à leur gloire. Hein. Donc il ne s'agit pas d'un accident, il ne s'agit pas d'une réponse un peu excessive ou voilà, non, c'est vraiment planifié comme ça. C'est le désir de leur Dieu. Astarté veut qu'on viole les vierges pour elle, hein, d'accord. C'est leur croyance, hein, d'accord. C'est comme ça qu'ils rendent la gloire à leur Dieu. Moloch veut qu'on lui sacrifie des enfants. Hein. Belzébuth, donc celui qui est devenu Belzébuth par la suite, puisque comme par hasard tous ces noms de dieux antiques sont devenus des noms de démons chez nous. Hein. C'est son grand plaisir qu'on massacre des populations entières. Voilà, c'est un choix comme un autre. Hein. Après, on va s'étonner des conséquences et du fait qu'il y a une série d'interdictions extrêmement claires et marquées concernant le fait de frayer avec ces gens-là. C'est tout à fait logique. Quand on replace ça dans le contexte, évidemment, on comprend les choses un peu mieux. Hein. Donc, si on se replace un peu dans le contexte de l'époque, par exemple, on peut se dire oh oui, les Juifs, ils veulent se marier qu'entre eux. Ils veulent se marier qu'entre eux, il y a l'interdiction d'aller chercher une goye pour l'épouser. Ça a été décidé, tout ça, du temps où ils avaient pour voisins les gens dont je vous parlais. Je ne dis pas que les prophètes feraient différemment maintenant, j'en sais absolument rien, ils ne sont pas là pour en parler. Donc, mais tout ce que je peux constater, c'est que c'est bien à ce moment-là que ça s'est édifié, ces choses-là. Et si on se représente un petit peu ce que ça peut signifier concrètement, voilà, par exemple, imaginez, voilà, gentil jeune homme, juif, il rencontre une Cananéenne charmante, gentille, sympa, mignonne, un ange sur terre. Sa famille, ils sont tolérants. Ils tolèrent même qu'on ne sacrifie pas ses propres enfants. Enfin, les gens, ils ont le cœur sur la main.
C'est pas parce qu'on a des croyances de fou qu'on est quelqu'un de méchant. Il faut quand même faire la part des choses. Comme c'est pas parce qu'on a des bonnes croyances qu'on est automatiquement sauvé, qu'on est quelqu'un de génial. C'est pas vrai non plus ça. Donc, faisons la part des choses. Imaginons, voilà, il se retrouve avec quelqu'un, la famille est super, tout ça. Il se marie, il a des enfants, et puis la première année, ça va. La deuxième année, ben, il commence à y avoir un peu moins de pluie. La troisième, il n'y en a pas du tout. La quatrième, c'est la disette totale. Combien de temps, à votre avis, avant que la famille ne se retourne vers lui et ne revienne au galop avec cette idée, ben oui, effectivement, tous les champs sont en train de crever, les bêtes sont en train de mourir. C'est un peu ce qui était dit concernant le fait qu'on devait sacrifier notre premier-né. Alors on fait quoi maintenant? Hein, si on se représente le jeune homme tout gentil, tout sympa et tout, livré au milieu des Cananéens, hein, tout gentil, tout sympa jusque-là aussi, mais avec la faim au ventre, ça donne quoi? Hein? Donc ben, il faut bien comprendre que oui, effectivement, il peut y avoir des bonnes raisons au fait de refuser de contracter des mariages. Quand on a des voisins pareils, oui, effectivement, c'est vrai que ça implique beaucoup de choses. C'est mettre le doigt dans un engrenage duquel on ne sait pas du tout où il nous mène. Parce qu'évidemment, tous les voisins, les villages avoisinants qui étaient si gentils, si sympas, la famille qui était si gentille, si sympa, à partir du moment où il y a la faille qui tenaille et où la croyance c'est qu'il faut sacrifier son premier-né et que c'est vous qui l'avez pas fait et que tout compte fait c'est peut-être quand même bien de votre faute, on va où? On fait quoi là? On prend ses jambes à son cou avec son gosse sous le bras et on court très vite. C'est la seule option qui reste finalement. Donc ben voilà, sans compter que ça amène aussi un mélange de culture, un mélange de culte qui peut aussi ramener, comme ça a été le cas d'ailleurs à plusieurs reprises, qui peut ramener le peuple à accepter d'abord les fêtes les plus joyeuses, où on chante, on danse en l'honneur de ces divinités, et puis petit à petit on met le doigt dans l'engrenage encore une fois, on en vient à nouveau à recommencer des sacrifices et des histoires de fous, desquelles personne n'aurait été d'accord au départ. Donc voilà, ça c'est une chose. Maintenant, si on replace la question, par exemple, des guerres, hein, parce qu'il y a énormément de guerres dans l'Ancien Testament. Les guerres, il faut bien se représenter qu'à, je pense, deux exceptions près, toutes les guerres dont il est question en 2000 ans couvertes par l'Ancien Testament, puisque c'est quand même l'histoire d'un peuple, donc ça représente 2000 ans de l'histoire, toutes les guerres sont des guerres défensives. Je ne connais pas une autre nation au monde qui ait un pédigré comme celui-là. Peut-être les bouddhistes là-haut dans le Himalaya, c'est bien possible, mais à part ça, je ne connais personne. Personne. Ni les Grecs, ni les Romains, ni les Philistins, ni les Celtes, ni nous, ni personne. Pas même nous en tant que société chrétienne qu'on est devenue par la suite. Il n'y a personne qui est resté 2000 ans à nous livrer aucune guerre offensive, à part eux. Les deux seules guerres qui ont été livrées, c'est contre les Cananéens pour récupérer leurs terres, hein, donc les fameux joyeuderies dont on parlait tantôt, et aussi une guerre contre les descendants d'Amalek. Enfin, ça c'est un autre problème dont on pourra reparler une autre fois, parce qu'alors là, ça implique l'esprit prophétique, et la question de se poser, ben voilà, étant donné que justement cette guerre n'a pas eu lieu, et que ces gens sont restés en vie, qu'est-ce que leurs descendants sont devenus? Ça c'est une question qui peut se poser quand on voit le chaos qu'on a autour de nous. À partir du moment où on croit sincèrement que l'esprit prophétique peut être une réalité, ben, on peut se poser cette question-là. Donc voilà, il y a aussi la question de l'esclavage, ça aussi. Mais il faut bien se représenter que dans l'Antiquité, quand ce texte a été écrit, l'esclavage était universel. Il n'y a pas un peuple qui ne pratiquait pas l'esclavage. Les Celtes, les Romains, les Grecs, les Africains, les Chinois, tous, à ma connaissance, ils pratiquaient l'esclavage. Donc je ne vois pas pourquoi on leur jetterait la pierre à eux, compte tenu que même l'Occident, il a parfois fallu attendre dans certains coins le 19e siècle pour qu'on arrête. Hein. Ben, voilà, c'est vrai que ça a été un des combats de l'Église catholique depuis son commencement de lutter contre l'esclavage, tout à son honneur. Hein. C'est sûrement ce qui a fait son succès près des Romains, et le fait que Rome ait adopté, de par son succès, le christianisme comme religion officielle. Mais voilà, on ne peut pas non plus espérer qu'avant terme, tout le monde ait adhéré à des idées comme celle-là. Il faut aussi reconnaître qu'au bout d'un jubilé, dans l'Ancien Testament, il est question du fait de libérer les esclaves. C'est quelque chose d'unique. Si vous étiez galérien, réduit à l'esclavage par les Romains, vous n'avez aucune chance d'être libéré. C'est seulement chez les Juifs que vous avez cette possibilité-là. Même si c'est jamais heureux d'être esclave, évidemment, ça c'est clair et net. Bon, voilà. Oui, je tiens à dire que s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire en cours de route, il ne faut pas hésiter à m'interrompre. Hein. Moi, je suis tout à fait ouvert au dialogue, et puis on verra un petit peu où ça mène, même si c'est vrai que là, pour l'instant, je fais le moule à parole. Voilà, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire par rapport à ce qui vient de se dire ici, avant qu'on passe à la suite.
Non? Ok, ok. Ah, d'accord, ok. J'ai déjà l'impression de crier, donc je vais hurler. Ça va, d'accord, ok. Bon, donc alors voilà, on va en venir vraiment à la résolution de cette équation, alors, hein, à proprement dit, puisque je parlais d'une équation, du fait que les termes de la Torah sont ceux de l'Évangile, c'est des choses équivalentes, quoi. Donc, on peut voir que dans la Torah, il y a toute la rigueur des commandements qui est exprimée, hein, avec une rigueur qui est différente quand elle s'applique, des commandements qui sont différents quand ils s'appliquent aux nations ou quand ils s'appliquent au peuple juif. Le peuple juif a toute une série de commandements, il y a les 10 commandements, auxquels s'allonge encore une liste, d'après ce qu'ils disent, de 613 commandements, c'est tout à fait considérable, hein, 613 commandements. Donc des obligations qui vont dans tous les sens, qui vont des règles de la cache-route concernant les règles alimentaires, des règles de comportement, des tas de choses, enfin ça va vraiment dans tous les sens. Donc ça c'est leurs obligations dans l'Ancien Testament, on est bien d'accord. Maintenant, à partir du moment où l'Éternel intervient concernant les nations, dans l'Ancien Testament même, il n'est pas du tout question de ça. Du tout. Il n'est même pas question de conversion. Je veux dire, quand il détruit Sodome et Gomorre, il ne les détruit pas. Il y a Abraham qui habite à une encablure de Sodome et de Gomorre, hein, et pas une seule fois il envoie Abraham pour aller, avec son sabre, commencer à les convertir, les infidèles. Jamais, jamais. Il n'est pas question de ça. Et s'il n'en est pas question, c'est pour une raison très simple, c'est que dans l'Ancien Testament, tous les Juifs le savent. Dans leur Torah, il y a des prophéties, et il y en a plusieurs qui sont relatives à l'arrivée du royaume à la fin des temps, du royaume de l'Éternel. Dans ce royaume, il est dit qu'il y aura les 70 nations et le peuple juif. Donc pour eux, chercher à convertir la terre entière, c'est une abomination parce que ça va contre la volonté de l'Éternel, puisqu'il est censé y avoir 70 nations et les Juifs. S'ils les convertissent, ils deviendront tous Juifs, il n'y aura plus qu'une seule nation. Donc ça va contre la volonté de l'Éternel et il est hors de question qu'ils convertissent qui que ce soit. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, on peut constater qu'effectivement, quand l'Éternel détruit Sodome et Gomorre, il ne les détruit pas parce qu'ils ne se sont pas convertis au judaïsme. Ça n'a pas aucun sens par rapport au texte. Il les détruit parce qu'ils n'ont aucune bonté, qu'ils ne font preuve d'aucune justice, qu'ils sont complètement malsains et qu'ils sont une insulte à la vie. Voilà, en gros on peut dire ça. Donc, aucune bonté, aucune justice, c'est totalement malsain. Ça suffit apparemment pour détruire les contemporains de Noé, envoyer le déluge. Hein. Ils volent, ils font n'importe quoi. Voilà, c'est suffisant. C'est des règles de comportement, d'accord? Mais pas du tout question de croyance à ce niveau-là. Si simplement les contemporains de Noé ou les gens de Sodome et Gomorre, avec leurs propres croyances, étaient revenus de leur faute et s'étaient dit tout de quoi, ben non, on va arrêter de déconner, on va arrêter d'embêter le monde, on va arrêter de massacrer des innocents, ou voilà, ils ont commencé à se comporter correctement avec les mêmes croyances, ben voilà, le glaive se serait détourné de leur face, comme ça a été le cas plus tard, quand l'Éternel envoie Jonas à Ninive. C'est ce qui se passe. Il n'est pas question de convertir tout le monde. Il y en a un certain nombre qui se convertissent, c'est leur choix. Mais ce qui fait que Ninive ne se fait pas détruire, c'est uniquement le fait que les gens renoncent à leur mauvaise voie. Ils deviennent meilleurs. Voilà. Donc, on peut constater que dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, le Christ ne défend rien d'autre. Il dit qu'on doit être bon les uns envers les autres, qu'on doit se pardonner, qu'on doit chercher la paix et qu'on doit chercher Dieu. Je ne vois pas où est l'opposition. Maintenant, il y a énormément de chrétiens qui disent oui, mais le Dieu du Nouveau Testament, il pardonne. Ça, c'est une constante dans la Torah aussi. Le pardon, c'est quelque chose de primordial. Il est dit et répété, revenez vers moi et je reviendrai vers vous. Hein, ça, c'est ce que l'Éternel dit, il le répète. Il dit, je ne veux pas la mort de la juste, je veux qu'il revienne de ses fautes. Donc on est bien dans le même propos que le Christ, à partir du moment où il nous parle dans ses paraboles du fils prodigue ou de la brebis perdue. On est exactement dans le même... c'est juste que lui, il en parle comme d'un sujet, alors que dans la Torah, c'est quelque chose qui est évoqué parmi d'autres choses. On retrouve aussi, oui, on peut dire qu'en gros, tous les commandements qui sont attendus de l'Éternel pour les nations, dans l'Ancien Testament, c'est simplement un comportement correct et le fait qu'on reste correct les uns envers les autres. Voilà. Et c'est ce qui est attendu de nous dans le Nouveau Testament. Maintenant, la version qui veut que l'Éternel dans le Nouveau Testament soit devenu une espèce de Dieu des bisounours qui pardonne à tout le monde, qui est gentil et qu'on ira tous au paradis, n'est pas très très évangélique. Il y a quand même une bonne moitié des évangiles qui nous parlent du jugement dernier et c'est pas quelque chose de précisément folichon. Hein. Il est plutôt question du fait que c'est un truc qui va s'abattre
et que ça a affaire à sacré tri. S'il y a un tri, c'est qu'il y a un jugement. S'il y a un jugement, c'est qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas acceptables. D'ailleurs, le Christ lui-même, à partir du moment où il y a des prostituées qui viennent vers lui, il leur pardonne. Donc c'est qu'il reconnaît qu'il y a une faute au départ, puisqu'il apporte son pardon. Et il les quitte en leur disant, allez, va et ne pêche plus. Donc voilà. Après, on peut se dire que, je sais bien qu'il y a des juifs qui disent qu'il pardonnait tout à tout le monde, qu'il laissait faire n'importe quoi, que c'est le ou grand n'importe quoi. Non, absolument pas. C'est tout à fait conforme à ce que la Torah raconte. Et les chrétiens qui pensent que tout est pardonné et qu'on peut faire tout ce qu'on veut et que de toute façon c'est bon, désolé les gars, mais c'est pas ce qui est marqué. C'est pas vraiment, vraiment ça. Voilà. Donc, et puis, il est dit dans la Torah que l'Éternel ne change pas, et on peut constater que c'est effectivement le cas dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Il y a une continuité qui est complète. Donc voilà, je ne vais pas tarder à en rester là, et puis alors on pourra en discuter de tout ça, s'il y en a qui souhaitent en discuter. J'ai essayé de faire bref, parce que j'ai essayé de faire un premier essai en me filmant moi-même. J'ai parlé pendant 1 heure et demie, je me suis dit, oulala, je vais les tuer, si je fais ça, ça va pas aller. Déjà là, ce sera pas mal. Donc voilà, j'ai essayé de faire au plus bref. Donc, en conclusion ici, je vais juste conclure, parce que je parlais d'alliance, hein, le thème de l'exposé ici, c'était l'unique alliance. Pour moi, il n'y a pas deux alliances. On parle de la nouvelle et de l'ancienne, de la nouvelle et de l'ancienne alliance chez nous chrétiens. Donc il y a l'ancienne alliance, celle d'Abraham, et la nouvelle alliance, celle de Jésus-Christ. Pour moi, il n'y en a pas deux, il y en a trois, des alliances. Il y en a une première, dont personne ne parle, à laquelle personne ne pense, et pourtant, à mon avis, ça mériterait qu'on y réfléchisse un peu. La toute première qui a été conclue entre l'humanité et son Créateur, c'est celle que l'Éternel a conclue avec Adam. C'est la plus personne qui pense à ça. Il a conclu une alliance. Il lui a donné le paradis, hein, et il lui a donné la vie éternelle, et c'était ça l'alliance. Tu te comportes correctement et tu gardes tout ça. Et puis l'alliance, voilà, on sait ce que c'est devenu. Ça a tourné, ça a très très mal tourné, et elle nous est passée sous le nez, cette alliance-là. Elle nous est passée sous le nez, pas parce que l'Éternel est revenu sur ce qu'il avait dit, mais parce que l'homme s'est mal comporté. Et puis après, il y a une alliance qui a été contractée avec Abraham, voilà. Et puis, il y a une alliance ensuite, pour moi, c'est mon point de vue, même si ce n'est pas très catholique, hein, je dois l'avouer, une alliance qui a été conclue avec les nations. Et ça, c'est le christianisme. Ça ne remet pas nécessairement en question l'alliance qui a été conclue avec Abraham. C'est vrai que le Christ a amené une série de changements, mais quand on connaît un peu le judaïsme, on se rend compte qu'ils sont en plein accord, non seulement avec la Torah écrite, hein, même si ça semble parfois un peu contradictoire, mais surtout avec la tradition orale. Et cette tradition orale, c'est quelque chose d'extrêmement riche, extrêmement riche. Tout le monde en parle sans en avoir vraiment la moindre idée de quoi il est question, hein. Quand on prend la peine de s'intéresser un peu à ça, ce qui est écrit dans le Talmud, ce qui est écrit dans le Zohar, dans la Kabbale, ce qui est dit dans la Kabbale, sont des choses vraiment mais d'une richesse mais inconcevable. Ça nourrit notre foi d'une manière vraiment formidable. Maintenant, je sais bien que 99% de ceux qui en parlent sont ceux qui ne reconnaissent absolument rien, et ils utilisent quasiment ces mots-là comme des insultes sans même savoir de quoi il est question, ce qui est bien triste pour eux, parce que voilà, on a tendance à éloigner les abrutis. C'est peut-être une bonne chose, finalement, c'est des gardiens comme des autres, hein, finalement, voilà. Pour ce qu'ils peuvent pour éloigner les gens qui n'ont rien à faire là de ce savoir-là, pourquoi pas, quoi, hein. Il faut tout pour faire un monde. Mais ça, c'est quelque chose que j'espère aborder dans les prochains exposés, hein. Vraiment, les liens entre ce que le Christ a dit, défendu, raconté, et la tradition orale, c'est un chapitre énorme, vraiment énorme. Alors le prochain exposé ne portera pas là-dessus, parce que je pense que par ordre de priorité, il est temps de faire un genre de guide de self-défense du catholique, hein. Parce qu'il y a énormément de bêtises et de mensonges, mais insensés, qui se sont amalgamés les uns aux autres et ajoutés de siècle en siècle, colportés par des ragoteurs, mais professionnels, c'est extraordinaire. Quand on décante un peu les choses sur ce qui est dit, hein, et qu'on se renseigne un petit peu et qu'on regarde un petit peu avec des yeux simplement logiques, qu'on regarde un petit peu où se trouve la logique et le bon sens dans tout ça, on se rend compte que ce qu'on apprend pour des acquis, pour des évidences que tout le monde colporte, c'est de l'évidence même, c'est honteux ce qui s'est fait, tel et tel truc. C'est d'une ineptie, c'est d'un non-sens, mais total. Enfin bref, ça c'est le volet qu'on abordera dans le prochain chapitre.
Ça risque d'être assez global et assez complet. Et je compte bien faire une brochure sur le sujet. Ici, j'ai déjà fait une petite brochure sur ce que je vous ai raconté, pour ceux que ça intéresse de relire, qui n'ont pas déjà été complètement saoulés par ce qu'ils ont entendu. Donc ceux qui sont ici peuvent reprendre la petite brochure pour méditer là-dessus si le cœur leur en dit. Voilà. Bon, ben voilà, on va en rester là pour cette fois-ci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions ou des affirmations, un témoignage ou n'importe quoi? Oui, ça doit être ça, Martin. Oui, 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 oui. Voilà, voilà. Je pense que j'aurai au moins une spectatrice, c'est sympa ça. Merci. Ou bien alors elle veut savoir le jour pour pas venir. C'est vraiment très gentil. Donc voilà, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a autre chose à ajouter. Non? Oui? Je crois que globalement, Qu'est-ce que je vous dois? Rien du tout. Je ne vous dois rien, merci. je vais Oui, oui. terminer pour se poser. Je serai là aussi, Oui, oui. donc le 22 juillet. Je crois que globalement, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, nous en avons discuté avant Mhm. précédemment. Ce qu'il faut regretter, parce que si ça s'était pas produit, vous n'auriez pas besoin de faire cette exposition-là, c'est malheureusement tout ce que, à côté de ce qu'il a apporté de positif, Saint-Paul a apporté de négatif. Mhm. Par exemple, vous parliez des 614 commandements, dont 565 sont positifs, Mhm. et quelques-uns sont donc négatifs. Mais donc il nous a affranchis, nous les chrétiens, Mhm. à tort, parce que jusqu'à preuve du contraire, un juif pédophile ou un musulman pédophile, ce sont des concepts inimaginables, ce sont des choses inconcevables, et surtout un imam ou un rabbin pédophile, alors que en fait, même nos évêques, il n'y en a pas qu'un, les évêques catholiques pédophiles, je ne dis pas que ça soit rarement, mais malheureusement, dans leur militant, c'est encore un de trop. Pourquoi? Parce que les anciens savaient que l'être humain est une bête déficiente qui a besoin de prothèses orthopédiques sur le plan moral et éthique, et ceci sans et les commandements étaient là justement pour l'encadrer, et surtout pour l'encadrer pour ce qui concerne le juif pieux, Mhm. pour lui éviter de commettre ce genre d'abomination. Mhm. Et ça, nous devons cette licence, et ce climat de licence, de permissivité générale et universelle, malheureusement à Saint-Paul, qui, à côté de ça, te dit des propos devant lesquels j'imagine c'est même un très grand théologien. Et il a malheureusement, dans cette optique d'ouvrir le judaïsme aux autres nations, Mhm. il a fait exactement la chose que ce que nos pédagogues font aujourd'hui. Vous avez un problème de pédagogie, eh bien c'est bien ça qu'on va l'ignorer, comme ça il sera résolu. Voilà, oui, je comprends bien votre point de vue. Je vais répondre. Ça va, ça va. c'est- La réponse que ça applique va appliquer beaucoup de choses qui vont pas prendre longtemps à être dites, hein, mais voilà, ça risque de choquer des gens qui vont entendre ça. Tant pis, c'est pas grave, c'est-à-dire point barre. De toute façon, c'est écrit, donc c'est vérifiable. C'est vérifiable et on ne peut pas donner un autre sens à mon sens. Hein. C'est pas très catholique, encore une fois, mais voilà. Donc, premièrement, concernant la pédophilie, c'est un problème énorme. Il faut bien se dire que dans l'Antiquité, hein, ça je ne prends aucun risque en disant ça, dans l'Antiquité, tous les peuples étaient pédophiles, tous, sans exception. Hein, je veux dire les Grecs, les Romains, les Celtes, les Amérindiens, enfin les Sud-Américains, les Inuits, les Chinois, les Africains, tous. C'est un truc mais universel. Le gars, le seul, l'unique, qui est venu contredire ça et qui a remis tout ça en question et qui a changé la face du monde, parce que ce qu'il a raconté, il l'a fait d'une telle manière que ça a eu l'effet d'une explosion atomique qui a soufflé la terre entière, c'est le Christ. Jamais le Bouddha n'a condamné la pédophilie. Jamais, à ma connaissance en tout cas, Lao Tzu n'a condamné. Et attention, ils ont dit des trucs super, ils sont vraiment des gens super intéressants, ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil de ce côté-là. Mais celui qui a vraiment changé les choses, c'est le Christ et lui seul, personne d'autre.
Donc ce sont des choses qui étaient tout à fait admises. Maintenant, c'est clair qu'à partir du moment où on se trouve dans une société, et là je ne parle pas des juifs, mais où la pédophilie est quelque chose qui est admis, il est clair qu'il n'y a aucune espèce de procès concernant des actes de pédophilie. Il n'y a aucun problème, hein, on est bien d'accord. Donc il y a des nations entières qui tournent en ce moment sur base de croyances qui admettent ça, qui l'admettent à 100%, comme étant quelque chose de normal et même de souhaitable. C'est une réalité. On peut se dire non, c'est pas vrai. Ben si, c'est comme ça, c'est vérifiable. Donc à partir du moment où on appartient à ce type de croyance-là, il est clair que ce n'est pas des nations où on va avoir des procès tous les jours concernant des actes de pédophilie. Ceux qui vont avoir des procès concernant des actes de pédophilie, c'est ceux qui la condamnent, évidemment. Ce n'est pas ceux qui l'admettent. Donc voilà, ça c'est comme ça. Donc je crois qu'il ne faut pas se flageller non plus. S'il y a des procès, c'est parce que ce problème est un problème qui fait tache d'huile et qui est un problème universel, qui ne se résout pas au coup de cuillère à peau. En général, souvent, pas toujours, mais très souvent, les gens qui commettent des actes de pédophilie ont été victimes eux-mêmes dans leur passé. Donc il y a une espèce de contamination du mal qui se répand comme ça depuis la nuit des temps, et c'est très difficile d'en venir à bout. Donc ça, c'est un truc. C'est pas pour ça qu'il faut l'excuser, jamais, jamais, jamais. Mais c'est très compliqué. Il ne suffit pas de dire on n'aime pas ça ou on est contre pour avoir résolu le problème. Ça, malheureusement. Maintenant, concernant... je vais passer directement... concernant l'histoire de Saint Paul, j'ai pensé exactement comme vous. Hein. J'ai pensé exactement comme vous. Je me suis aussi dit, il n'y a rien qui justifie le fait d'avoir arrêté tous ces commandements. Qu'est-ce qui justifie ça? Le Christ, lui, il les respectait. Hein, il respectait le Shabbat, il allait à la synagogue, il respectait Pécha, il respectait... Voilà, donc pourquoi est-ce que nous, tout d'un coup, on fait autrement? Ah ben c'est Saint Paul, ah ben tiens, ça alors. Donc j'en suis venu à la même conclusion, de me dire, mais qu'est-ce qu'il a foutu ce gars-là? Enfin, c'est bien gentil ce qu'il raconte, mais c'est la merde de ces bazars. Et puis en fait, non, parce que l'action de Saint Paul se déroule dans un cadre bien précis. Encore une fois, il faut regarder les textes que sont la Torah ou le Nouveau Testament comme des contrats. Je pense, comme des contrats, avec des clauses. Et il y a une clause spéciale qui concerne les nations. Cette clause spéciale, et c'est là que je risque d'être un peu choquant pour mes amis catholiques comme juifs, tant pis, bon, faut que j'assume. Cette clause spéciale, elle se situe très précisément dans le verset, je ne saurais plus dire dans quel verset, mais dans le sermon sur la montagne. À partir du moment où le Christ dit, celui qui respecte la loi écrite, donc celui qui respecte la loi, donc il commence par dire comment? Il commence par dire le ciel et la terre passeront, qu'un trait de la loi ne changera pas. D'accord? Donc c'est de la loi écrite qu'il est question, puisqu'il est question d'un trait, hein, ou d'un poids, d'un iota. Hein. Donc c'est très précis, c'est de la loi écrite qu'il est question. Donc il ne peut pas être question des commandements que le Christ est en train d'apprendre aux hommes et qui ne connaissent pas encore, puisqu'il est en train de leur révéler. Donc c'est de la loi écrite qu'il est question, c'est de la loi mosaïque, c'est de la Torah, très très clairement. Et il dit qu'elle ne passera pas. Donc là, on est effectivement dans quelque chose qui rentre en contradiction complète avec Paul. Mais alors, il continue en disant donc que la loi ne passera pas, et il continue en disant, en donnant les conditions générales du contrat, pour ainsi dire, il dit, d'abord il dit que tous ceux qui sont impies, méchants, injustes, seront chassés, qui n'auront pas leur place dans le royaume et qui vont être condamnés, et que dans le royaume, je ne saurais plus le dire texto encore une fois, mais que dans le royaume, on trouvera deux catégories d'individus, ceux qu'il appelle les grands qui respectent la loi à la lettre et qui la font respecter, et ceux qu'il appelle les petits et qui, eux, ne respectent pas la loi à la lettre ou disent de ne pas la faire respecter. Paul, en latin, son nom, Paulus, puisqu'il ne s'appelait pas Paul au départ, il s'appelait Saül, hein, d'accord? Donc on l'a appelé Paulus. Pourquoi Paulus? Paulus, ça veut dire petit. Voilà. Pour moi, tout est dit. Si on relie les poids de l'équation, tac, tac, tac. En fait, il est question du fait qu'il y ait, comme je l'avais dit tantôt, dans les prophéties de la Torah, qu'il y ait 70 nations aux côtés des Juifs dans le royaume. Si on veut que ça reste des nations séparées du judaïsme, il ne faut pas qu'elles pratiquent le judaïsme. Si elles respectent les 613 mitzvot, ce sont des Juifs. Donc, c'est plus des nations séparées, c'est une seule nation. Si on veut qu'il y ait 70 nations, en plus des Juifs, ben, il n'y a qu'une seule façon de le faire, c'est de ne pas faire respecter les 613 mitzvot. C'est ce sur quoi porte le sermon sur la montagne, quand qu'il parle des grands qui respectent tout, et des petits qui ne le font pas, et qui ont tous les deux leur place, parce que ce sont des justes. Ce sont des justes, ils ont tout fait impeccablement, ils ont répondu à toutes les attentes de l'Éternel,
que ce soit en tant que juif ou en tant que nation. Ce qui impliquerait, et ça c'est la question qui n'est pas du tout catholique dans l'histoire, ce qui impliquerait qu'on n'a absolument aucune comment dire, justification à vouloir convertir le moindre juif. Voilà, je l'ai dit. C'est ce que je pense, parce que c'est ce que je vois qui est écrit. Et je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui me trouvait une explication plus logique que celle-là. Parce qu'elle est en accord avec les prophéties de la Torah, et qu'elle est en accord avec les prophéties même qu'on retrouve dans l'Apocalypse, où il est question des 12 tribus qui seront présentes dans le royaume. Donc les 12 tribus, ben, moi personnellement, je peux m'imaginer que je fais partie d'une des 12 tribus. Ouais, je fais partie de la tribu de Benjamin. Oh, on va tirer au sort. Mais non, en fait, c'est pas vrai. Les 12 tribus, c'est génétique. C'est comme ça que c'est décrit. Depuis Abraham, les questions de sa semence, et pas de gens qui se raccrochent à ce qu'il a raconté. Donc sa semence, ben, c'est génétique. Si on parle des 12 tribus, c'est génétique aussi. Maintenant, bon, je sais bien que tout le monde ne va pas être d'accord avec moi, je m'en fous. Mais pour moi, c'est très clair. On retombe dans le même schéma. Les 12 tribus sont présentes dans le royaume en tant que juifs, et il y a les nations qui sont avec eux. Voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire que le judaïsme, en tant que ce qu'il est pour l'instant, est une version aboutie de ce qui va devenir. Hein. Je crois que c'est quelque chose qui évolue. Hein. Comme nous aussi, on évolue. Donc voilà, c'est quelque chose qui est en mouvement. Pour moi, c'est quelque chose qui est en devenir. Voilà. Hein, quand on parle d'élection du peuple juif, c'est peut-être une réalité en devenir aussi. C'est pas quelque chose qui est à prendre tel quel en l'état actuel des choses. Voilà, ça c'est mon opinion à moi. Maintenant, chacun la sienne. Voilà. Je ne voudrais pas monopoliser notre conférence à dialogue, mais je suis d'accord avec vous, sauf que moi, ce n'est pas Jésus qui a apporté une modification à la loi. La loi, elle était déjà notifiée, en tout cas apparemment, des siècles avant l'Ancien. Et dans un grand nombre de cas, Jésus ne fait que répéter. Oui, tout à fait. Répandre parce qu'il connaissait parfaitement les Écritures saintes, non seulement la Torah, parce que vous êtes d'accord, la Torah, c'est simplement les 5 commandements. Pour le troisième, c'est le Lévitique. C'est dans le Lévitique qu'il applique les lois, non seulement des lois de nature spirituelle, mais surtout des lois de nature sociale et des comportements politiques. Et pour en revenir à la pédophilie, déjà des siècles avant Jésus, il était inconcevable parce que c'était condamné par la loi. Oui. Et le Talmud qui s'est développé parallèlement au Lévitique, qui est essentiellement un commentaire lévitique, du troisième livre que nous appelons, nous chrétiens, le Pentateuque, c'est-à-dire le mot catéchétique, les 5 livres, c'est-à-dire les 5 livres qui constituent la Torah, c'est-à-dire les 5 livres qui sont lus tout au cours de l'année liturgique juive, de la Rosh Hashanah au suivant, du numéro, et non pas les autres livres, que ce soit les prophètes, le Cantique, le livre de Ruth, etc. Ça, ça fait partie de la Bible hébraïque, mais ce n'est pas la Torah. Vraiment, ce ne sont que les 5 livres qui sont livres sacrés du judaïsme. Le troisième, c'est un livre essentiellement éthique qui était connu parfaitement de Jésus, et d'ailleurs très souvent, il le cite. Pour certains de mes amis purement catholiques ou orthodoxes ou protestants, c'est Jésus qui a inventé le précepte que nous rend ton prochain comme toi-même, et les uns et les autres. Pas du tout. Ça se trouve au chapitre 19, verset 18 du Lévitique. Jésus ne fait que répéter tout à fait. l'Ancien Testament. De même, c'est même bien meilleur que cela, non seulement il connaissait la Torah et vraisemblablement tout le Tanakh, c'est-à-dire la Bible, grosso modo l'Ancien Testament, et il connaissait le Talmud, c'était un savant talmudiste. Ah oui, c'est clair. Quand un juif bien trouvé, on lui demande, et c'est raconté dans un des évangiles, l'évangile de Saint Matthieu, un juif bien trouvé qui lui dit Jésus, explique-moi un peu ce que c'est que la religion. Je résume, Jésus lui dit il suffit tout simplement que tu appliques l'adage aime ton prochain comme tu t'aimes, et aime Dieu comme tu aimes ton prochain selon ton cœur. Ce qui rappelle entre-temps la mission éternelle du chrétien constitué d'un âme, d'un corps et du Saint-Esprit.
Jésus ne fait que réciter un conte ou une relation historique qui figure dans le Talmud. Très exactement dans la partie qu'on appelle la Gemara, où un juif vient trouver un rabbin qui dit Rabbi, explique-moi un peu la religion, je ne sais pas ce que c'est. Et ce rabbin-là, qui est Rabbi Akiva, il est bien, dit moi je peux pas expliquer ça en une heure, et il va trouver le rabbin qui est c'est le rabbin Shammai qui. Oui, c'est Shammai et Hillel. Voilà. Ouais. Et lui dit, mais il faut tout simplement, il y a deux choses essentielles pour être un niveau de Dieu, un pieux, un juste, c'est d'aimer son prochain, et c'est d'aimer Dieu comme Dieu, son prochain. C'est-à-dire que, dans le fond, Jésus ne dit pas, il n'avoue pas, qu'il copie le Talmud, il le récite presque mot par mot, mot pour mot, un chapitre entier de la Gemara. Oui, tout à fait. Il connaissait la Gemara, il connaissait le Talmud, etc. C'est un peu tangent. Moi, je suis d'accord avec vous, à 100%. Mais je peux comprendre aussi qu'il y a quelque chose de tangent dans le sens où le Talmud a été rédigé après la destruction de Jérusalem. Et donc, on peut avoir une suspicion concernant... Mais à mon avis, ça ne tient pas la route. Parce que, voilà, ce sera un chapitre à part entière, ça, franchement. Et je me réjouis vraiment d'aborder ce sujet-là parce que ça, pour moi, c'est une hypothèse. Voilà, on va prendre ça comme ça pour avoir les choses à la fin. C'est une hypothèse. C'est comme des lunettes. On va mettre ces lunettes-là en prenant cette hypothèse-là, en se disant, voilà, il y a effectivement une tradition orale, c'est pas des blagues. Si on retrouve la moitié des paraboles du Christ dans le Talmud, c'est pas parce qu'ils aimaient bien le Christ et qu'ils le trouvaient gentil et sympathique, ils étaient carrément opposés à lui. Donc, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est qu'effectivement, le Christ, allez, on va prendre les lunettes, on les met, avait cette connaissance orale, et la professait ouvertement. Ce qui rejoint tout à fait d'ailleurs ces remontrances aux pharisiens, parce qu'il leur dit qu'ils ne partagent pas ce qu'ils savent et qu'ils ne disent pas ce qu'ils savent. Il leur reproche continuellement ça. Donc, on peut se dire que dans la foulée, lui a fort bien pu joindre l'acte à la parole et dire ce qu'il savait. C'est-à-dire que ce que les pharisiens ne disaient pas, lui, il le disait. Et à ce moment-là, effectivement, c'est la tradition orale qu'il est question. Enfin bref, tout ça, ça fera l'objet d'un exposé à part entière. Oui, tout à fait. C'est quelque chose d'important à dire. Si on sous-entend que Jésus était au courant qu'il y aurait une église, des églises chrétiennes, qu'il y aura un catholicisme, qu'il y aura un pape, comme qu'il y aura un Vatican, qu'on raconterait sa façon, sa crucifixion, on ferait de son repas de la veille de son arrestation, le rite de l'Eucharistie, si on croit ça, et si on pense qu'il savait, ça veut dire qu'on pense qu'il savait déjà qu'il allait être crucifié. Il le savait. S'il le sait, il va mourir, il va ressusciter. Toute la passion est une parodie d'un Seigneur. Non, au contraire. Au contraire, il est dit clairement, très clairement dans les évangiles à plusieurs reprises. Il le dit, il le prévoit, il le sait très bien. Il sait très bien que c'est quelque chose d'indispensable. C'est très très judaïque justement, cette notion du fait que la volonté divine, l'aboutissement finalement de l'histoire est préécrite par les prophéties, on sait où on va. Maintenant, soit on fait obstacle, et ça se passe quand même, on arrive quand même là où on doit arriver, ou bien alors on va dans le sens de ce qui est dit, et à ce moment-là, on devient un envoyé de Dieu, on fait ce qu'il faut pour arriver là où on a dit qu'on arriverait. Et lui a fait jusqu'au bout ce qui était attendu de lui. Bien se dire une bonne chose, c'est que s'il a été crucifié, c'est sur base de la loi mosaïque, c'est-à-dire un juif qui professe des doctrines qui sont fausses est susceptible d'être lapidé. Ça, c'est marqué c'est Moïse qui dit ça. Donc c'est sur cette base-là, et comme ils n'ont pas vraiment réussi à prouver que c'était faux, ils ont préféré laisser les Romains se charger du boulot. Parce que s'ils avaient dit que c'était faux, ça voulait dire que leur propre tradition orale était fausse aussi du même coup. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils ont réussi à noyer le poisson.
Mais d'un autre côté, ça implique que cette loi, comme on peut le constater d'ailleurs dans toute la longueur des évangiles et même dans l'Ancien Testament, les Juifs n'ont absolument jamais mené de guerre de religion. Ils n'ont jamais fait enrager ni les Romains qui venaient chez eux, ni les Grecs, ni n'importe quoi. Non, les gens ils venaient avec leurs croyances et puis c'est tout. Pourquoi est-ce qu'ils s'en sont pris au Christ? Ben parce que le Christ était juif. Ce qui signifie, ça implique par rebond, que même quand il était sur la croix, s'il avait renoncé à son judaïsme, on l'aurait descendu de là, on l'aurait soigné, il aurait pu rentrer chez lui, jusqu'à la dernière minute. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement fort, quoi. Il n'a pas voulu renoncer. Ce qu'il faisait, c'était ouvertement du judaïsme. Oui, mais dans le désespoir. Oui, bien. Dans Non, le désespoir. oui, non. Donc il ne voulait pas savoir qu'il ressuscitait. Parce que s'il le savait, ça transformerait toute l'histoire en un simulacre, en une parodie, c'est-à-dire des farces finalement, dont nous savons tous le début. En fait, il était Dieu, et étant Dieu, il était omniscient, donc il savait qu'il allait ressusciter, donc il pouvait aller joyeusement à mort. Non seulement je vois qu'il était désespéré, il savait qu'il allait mourir de notre propre mort, nous, la même mort en tant qu'homme, et maintenant que cela est, Il a prophétisé. espérer que cela ait une signification, certainement le personne aussi. Dans les évangiles, il prophétise sa mort à plusieurs reprises, hein. Il dit plusieurs fois, quand le Fils de l'homme sera monté sur la croix, quand on aura tué, etc., et il ressuscitera au troisième jour. Il le dit, il le répète dans les évangiles. Maintenant, je ne saurais plus vous citer les passages. Pour moi, tout ça, c'est justement en plein accord avec les fondements et la trame même de la Torah. Parce que, déjà, enfin, on va peut-être en parler après, on va arrêter la conférence, on va continuer d'en parler.